Comment être avec soi sans cesser d'être avec les autres? Comment être avec les autres sans cesser d'être avec soi? C'est une question que l'homme se pose dans ses rapports avec l'autre, dans l'optique de maintenir une relation harmonieuse, paisible. Il essaie d'être et de faire certaines choses pour garder cette harmonie. Certains s'y prennent mal. Ils essaient d'être gentils pour les autres au lieu d'être gentils avec les autres. La différence entre être gentil pour les autres et être gentil avec les autres est que être gentil pour les autres, c'est un acte de gentillesse qu'on fait normalement mais qui ne vient pas naturellement du cœur. C'est un acte dépourvu de sincérité. Il est fait pour manipuler, pour se faire accepter, pour se faire plaire des autres. C'est être faux. Être gentil avec les autres, c'est partager sa richesse intérieure avec l'autre. Parce que ce qu'on donne à l'autre l'enrichit et nous enrichit également. C'est la gentillesse d'attitude. C'est un véritable don du cœur. C'est le goût profond de donner avec amour et de contribuer avec joie au bonheur et au bien-être des autres. C'est être vrai. Être vrai, c'est prendre soin de l'autre. Vouloir être gentil, c'est prendre en charge l'autre. Prendre soin, c'est en retirer un profond plaisir dans tout ce qu'on fait pour l'autre. C'est ressentir un bien-être dans chaque chose accomplie pour l'autre. C'est aider l'autre à vivre la vie qu'il a à vivre. Prendre soin, c'est prendre conscience que l'autre dispose de toutes les ressources pour s'en sortir dans la vie. C'est de laisser l'autre tracer son propre chemin au lieu de vouloir qu'il suive un chemin tout tracé. Prendre soin, c'est inculquer à l'autre que rien ni personne ne peut lui donner la vérité et qu'il dispose de sa vérité à l'intérieur de lui. Qu'il lui suffit simplement d'ouvrir son cœur et son esprit pour l'appréhender. Prendre en charge, c'est agir par sacrifice, par devoir. C'est agir parce qu'il faut, parce que. C'est faire les choses pour l'autre par contrainte, par obligation. Il est important d'être à l'écoute de vos besoins et de vos sentiments. La qualité de votre relation avec vous-même détermine la qualité de votre relation avec les autres. Bien des gens agissent en fonction des critères extérieurs, la crainte du regard des autres. Ils renoncent à leurs besoins pour faire plaisir aux autres, pour être gentils. N'agissant pas par sincérité et par manque, ce qu'ils donnent est vide de sens. Cela n'enrichit pas l'autre et ne les enrichit pas également. Après, ils s'en veulent d'avoir été si longtemps gentils et frustrés de ne pas voir leurs besoins reconnus par les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent leurs besoins aux autres ou attendent que les autres devinent leurs besoins qu'ils n'ont même pas formulés et même identifiés. S'ils ne le font pas, ils leur font des reproches ou les jugent. Vous ne pouvez pas être à l'écoute des autres si vous n'êtes pas à votre écoute. Vous ne pouvez pas être bienveillant et disponible vis-à-vis des autres si vous n'êtes pas disponible et bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous ne pouvez pas aimer les autres dans leurs contradictions et leurs différences si vous ne vous aimez pas ainsi. La plupart des gens jugent en fonction du peu qu'ils ont vu, connu, entendu d'une personne ou d'une situation. Et le peu qu'ils ont vu, entendu ou connu est pris pour toute la réalité. Certaines personnes essaient d'être ou de faire toutes sortes de choses pour ne pas être jugées. On ne peut pas appréhender la réalité d'une personne, d'une situation à travers le jugement, mais à travers l'ouverture, l'accueil. Pour illustrer combien nous avons des chances de nous tromper lorsque nous jugeons, voici une histoire. Un vieux paysan suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait « Ce cheval représente beaucoup plus pour moi qu'un animal. C'est un ami, je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les villageois rassemblés devant l'étable vide donnaient leur opinion. « Pauvre idiot, vieux imbécile, il était prévisible qu'on te volerait cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur! » Le vieillard se montrait plus serein. « N'exagérons pas, dit-il. Disons que le cheval n'est plus dans l'étable, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si cela est un malheur ou un bonheur? Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Qui sait ce qui adviendra? » Les villageois se moquaient du vieillard et le considéraient depuis longtemps comme un cinglé. 15 jours plus tard, le cheval revint. Il n'avait pas été volé. Il s'était simplement mis au vert et ramenait une douzaine de chevaux sauvages de son escapade.
Les villageois s'attroupaient de nouveau. Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction. Je ne dirai pas cela, répondit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu avec d'autres chevaux. Comment savoir si cela est un malheur ou un bonheur? Les villageois se dispersaient, convaincus que le paysan déraisonnait. Recevoir 12 beaux chevaux était forcément un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier? Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois venaient donner encore leur avis. Tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas apporté chance. Voilà que ton fils unique est estropié. Qui t'aidera donc dans tes vieux jours? N'allez pas si vite, rétorqua le paysan. C'est vrai. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes. Mais comment savoir si cela est un malheur ou un bonheur? La vie se fait par petits bouts. Nul ne peut prédire l'avenir. Quelque temps après, la guerre éclata. Tous les jeunes du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. Les villageois se lamentaient encore de nouveau. Vieil homme, tu avais raison. Ton fils ne marche pas, mais il reste avec toi, tandis que nos enfants vont se faire tuer. Je vous en prie, ne jugez pas activement, répondit le paysan. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison avec moi. C'est tout ce que nous puissions dire pour le moment. Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal. Le vieillard demeurait dans l'accueil, dans le mouvement. Et son attitude par rapport aux villageois était d'une grande paix et d'une grande confiance. Savoir dire non quand il le faut. Se trahir pour ne pas trahir quelqu'un reste une grande trahison. Avoir la force de manifester un non à l'autre, c'est se dire un oui à soi-même. Oui à ses convictions, oui à ses ressentis, oui à l'espace du respect qu'on s'accorde et on accorde à l'autre. Oui à sa force et à sa faiblesse. Oui d'affirmer son identité et de ne pas effacer l'identité de l'autre. Avant tout, soyez loyal envers vous-même. Et aussi infailliblement que la nuit sur le jour, vous ne pouvez être déloyal envers personne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la reconnaissance.